Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important quand on fait de la photo, c'est le piqué de l'image. Alors le piqué de l'image, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être un peu l'impression de netteté que l'on va avoir sur notre photo. C'est ce qui va faire qu'on va la trouver nette ou pas. Le piqué, ça va vraiment être le sentiment que notre image est bien définie. Alors, il y a un terme aussi qui existe pour définir le piqué, c'est l'acutance. Alors, ne me demandez pas d'où ça sort, je ne sais pas, mais j'ai découvert ce terme-là, donc je tenais à vous le faire partager également. Alors, le piqué, c'est vraiment l'impression de netteté d'une image. Alors, quand on a dit l'impression de netteté d'une image, il y a l'impression. Donc, cette impression, elle va être différente d'un regard à l'autre. C'est-à-dire que moi, mon impression de netteté ne sera pas forcément la même que la vôtre. Donc, on voit qu'on est sur des critères relativement subjectifs. Alors, qu'est-ce qui va faire que, que notre image sera bien piquée ou pas? Bien, ça va dépendre de certains critères. Déjà, sur notre image, déjà, il va falloir qu'elle soit nette, de manière générale, et qu'on va bien voir tous les détails présents sur notre photo. Déjà, première chose. Ensuite, pour accentuer cette sensation de netteté, pour aller vers un bon piqué, on peut faciliter les choses avec le matériel, avec les réglages. C'est-à-dire que on va prendre une vitesse relativement élevée pour éviter tout flou de bouger, parce que tout flou va détruire par définition le piqué. On peut utiliser un objectif, il y a des objectifs où on va plutôt utiliser le terme de piqué avec certains objectifs en disant celui-ci il pique bien, il a un bon piqué. Par exemple, moi j'ai mon 70-200 de 8 Canon est réputé pour avoir un excellent piqué. Et c'est vrai qu'il fait des photos extrêmement nettes. Donc, avec un objectif, par exemple, on va éviter de faire des photographies à pleine ouverture. Si vous avez un objectif qui va ouvrir à f1.8, par exemple, vous allez pouvoir avoir un bon piqué si vous fermez à f2 ou f4, par exemple. Mais ça, c'est des choses qu'il va falloir tester. Le piqué d'un objectif, ça se teste. Quand vous avez un objectif, par exemple, vous allez faire des photos à tous les diaphragmes possibles avec votre objectif, et comme ça vous allez comparer les images. Vous allez voir qu'il y aura des différences de netteté d'une ouverture à l'autre. Donc comme ça vous allez pouvoir définir à quelle ouverture l'objectif aura un piqué optimal. Ensuite, je dirais que ça fait partie, tout va dépendre également du sujet que vous photographiez. Si vous avez par exemple si vous photographiez un oiseau, ses plumes il y aura plein d'éléments qui vont être facilement détaillables, donc qui vont accentuer visuellement le sentiment de piqué. Un gazon, de la végétation, des feuilles dans un arbre, l'écorce d'un arbre, tout ce qui est détail va faciliter la sensation du piqué. Par contre, si vous faites des photos par temps de brouillard, ça sera compliqué d'avoir un excellent piqué, parce que là on va être vraiment dans le flou, dans l'évanescent naturel, on va dire, dans une ambiance cotonneuse, donc c'est compliqué de vraiment ressentir quelque chose de piqué. Donc le piqué, c'est quelque chose qui nous appartient, qui sera fonction du matériel que l'on utilise, en fonction également de nos réglages. Donc c'est quelque chose qu'il faudra tester. Après, je dirais, c'est pas non plus la course à l'échalote, il ne faut pas chercher systématiquement à faire du piqué. Le piqué, on peut également l'accentuer de façon numérique en post-traitement. C'est-à-dire en faisant de l'accentuation, en essayant d'augmenter un peu les détails, le micro-contraste avec Lightroom par exemple. Mais attention, parce que à vouloir accentuer le piqué d'une image, on peut aussi la dégrader en étant dans une accentuation beaucoup trop forte. Et je dirais, on peut, à l'inverse, casser un peu la qualité d'une photo en voulant justement être beaucoup trop net, quoi. La netteté, c'est quelque chose qu'il faut qui s'obtient, je dirais, naturellement, que l'on va pouvoir accentuer un tout petit peu,
mais faut pas en abuser. Parce que, je dirais après, ça, c'est une photo trop accentuée, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc, je vous laisse jouer avec ce type de réglage, ce type de sensation et de définir par vous-même comment est votre comment pour vous une image est piquée correctement. Qu'est-ce que le piqué de l'image pour vous? Donc à vous de voir, à vous de tester, à vous de juger. Et puis n'hésitez pas après de m'en faire un retour en commentaire, de vous abonner à la chaîne, de vous abonner au podcast, de le partager également. Moi je vous like très fort, laissez-moi un petit like, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.